Bonjour à tous et bienvenue dans ce moment de prière. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous aujourd'hui. Nous allons nous rassembler pour confier nos familles entre les mains de Dieu, lui qui est notre protecteur et notre refuge en tout temps. La famille est l'un des plus grands trésors que Dieu nous a donnés et il est essentiel de la placer sous sa protection. Dans un monde où tant de choses peuvent venir troubler notre paix et notre sécurité, nous croyons fermement que Dieu veille sur nous et sur chacun de nos proches. Alors, aujourd'hui, ouvrons nos cœurs et prions pour que sa main puissante garde nos familles, les protège du danger et qu'il les bénisse abondamment. Que Dieu soit à nos côtés tout au long de cette prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons en ce jour pour ton amour incommensurable et ta fidélité éternelle. Nous nous présentons devant ton trône avec nos cœurs humbles, reconnaissant que tu es le Dieu qui protège, qui veille et qui ne sommeille ni ne dort. En ce moment, nous voulons placer nos familles sous ton regard attentif. Seigneur, nous avons confiance en toi, car ta parole déclare dans le psaume 91 que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est en toi seul que nous cherchons refuge. Seigneur, nous te prions pour la protection physique de chaque membre de nos familles. Que ta main puissante soit sur nous dans chaque instant de nos vies, dans nos maisons, nos lieux de travail, sur la route, dans nos écoles et partout où nous nous trouvons. Nous savons que sans toi, nous sommes vulnérables, mais avec toi, nous sommes en sécurité. Que ta main invisible nous protège de tout accident, de tout danger et de tout malheur qui pourrait s'abattre sur nous. Seigneur, nous savons que le diable rôde comme un lion rugissant cherchant à nous dévorer, mais aujourd'hui, nous déclarons qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera, car nous sommes sous ta protection divine. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui voyagent, pour ceux qui prennent les routes chaque jour, que ce soit pour le travail, pour l'école ou pour d'autres raisons. Que chaque trajet soit sous la couverture du sang de Jésus. Nous prions particulièrement pour ceux qui travaillent dans des métiers à risque, pour ceux qui conduisent des véhicules, ceux qui voyagent en avion, en train ou même à pied. Seigneur, garde-les sous tes ailes protectrices. Nous nous souvenons de ce frère qui a témoigné de ton intervention miraculeuse lorsqu'un accident aurait pu lui coûter la vie. Tu l'as épargné alors que tout espoir semblait perdu. Ce même Dieu qui l'a protégé hier est le même aujourd'hui et pour toujours. Nous croyons que tu fais encore des miracles, Seigneur. Père céleste, nous te prions pour la protection spirituelle de nos familles. Nous savons que nous ne combattons pas seulement contre des ennemis de chair et de sang, mais contre des puissances spirituelles dans les lieux célestes. L'ennemi cherche à voler, à tuer et à détruire, mais en toi, Seigneur, nous avons la victoire. Nous réclamons le sang de Jésus-Christ sur nos familles. Que toute attaque spirituelle, toute tentation, toute séduction de l'ennemi soit neutralisée au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que dans ce monde, il existe des esprits de division, de querelle et de confusion qui cherchent à détruire la paix dans nos foyers. Nous nous levons contre toute attaque qui viserait à semer la discorde dans nos familles. Que chaque membre de notre famille soit protégé des influences négatives, des tentations qui les éloigneraient de toi, Seigneur. Que tes anges combattent pour nous dans le domaine spirituel, qu'ils nous entourent comme des gardes protecteurs, veillant sur nos âmes jour et nuit. Seigneur, nous prions pour la santé de nos familles. Dans ce monde où les maladies, les virus et les afflictions physiques rôdent, nous demandons ta protection divine sur chacun de nous. Que ta main guérissante soit sur nous. Que chaque maladie, chaque douleur, chaque symptôme soit anéanti au nom de Jésus.
Nous prions pour ceux qui sont actuellement malades dans nos familles. Que tu les visites là où ils se trouvent, que ta puissance guérisseuse touche leur corps, qu'ils se relèvent avec une nouvelle force. Nous proclamons ta promesse selon laquelle, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je me souviens, Seigneur, de ce témoignage d'une sœur qui avait été diagnostiquée d'une maladie incurable. Les médecins avaient dit qu'il n'y avait plus d'espoir, mais elle a gardé sa foi en toi, et tu l'as relevée miraculeusement. Elle est aujourd'hui un témoignage vivant de ta puissance de guérison. Seigneur, nous croyons que tu fais encore des miracles de guérison aujourd'hui, et nous te demandons d'étendre ta main sur tous les malades parmi nous. Que leur vie soit des témoignages de ta bonté et de ta grâce. Seigneur, nous savons que l'unité est une force, et l'ennemi cherche souvent à diviser les familles pour affaiblir les liens. Nous te prions aujourd'hui pour la paix et l'unité dans nos foyers. Que chaque membre de nos familles soit rempli d'amour, de compréhension, de patience et de respect mutuel. Que les malentendus et les querelles soient résolus par ta sagesse. Donne-nous un cœur de pardon, afin que nous ne laissions pas les conflits nous séparer. Que chaque foyer soit un lieu de paix où ta présence règne. Nous prions pour les familles qui traversent des moments de tension, de dispute ou de séparation. Seigneur, rétablis la paix dans ces foyers. Que tes enfants trouvent le chemin de la réconciliation. Que l'amour triomphe dans nos relations familiales. Nous déclarons que nos foyers seront des lieux de paix, des refuges où ta gloire demeure. Seigneur, nous te remercions d'avance pour ta protection sur nos vies et sur nos familles. Nous te louons pour les témoignages de ta bonté que nous verrons. Nous croyons que tu es à l'œuvre en ce moment même, veillant sur chacun de nous. Que ton nom soit glorifié à travers nos vies, à travers les miracles que tu accompliras. Nous proclamons que nos familles te serviront et que nul mal ne pourra les atteindre. Nous prions avec foi et en toute confiance, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Dites-nous comment vous ressentez la protection de Dieu dans votre vie. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous soutenir et partager cette chaîne avec ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prières puissantes et méditations. Ensemble, renforçons notre foi et notre communauté. Prenons un moment pour réfléchir à la beauté et à l'importance de la famille, un don précieux de Dieu. Commençons par nous centrer et prier. Voici, les enfants sont un héritage de l'Éternel, et le fruit des entrailles est une récompense. Psaume 127, verset 3. Prenez un moment pour méditer sur ce verset. Chaque membre de votre famille est un cadeau de Dieu, une bénédiction dans votre vie. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez apprécier et chérir cette bénédiction. Et vous, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25. Pensez à la manière dont vous pouvez exprimer cet amour dans vos relations familiales. Comment pouvez-vous servir votre famille avec le même amour et la même dévotion que Christ a pour l'Église? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Réfléchissez aux projets que Dieu a pour votre famille. Quelles sont vos aspirations et vos prières pour chacun de vos proches? Demandez à Dieu de guider votre famille sur le chemin qu'il a tracé pour vous. Terminez cette méditation par une prière. Remerciez Dieu pour votre famille. Demandez-lui de vous aider à les aimer, à les soutenir et à les encourager dans la foi. Que chaque membre de votre famille se sente aimé et soutenu par vous et par Dieu. Maintenant, nous allons prendre un moment pour nous plonger dans la parole de Dieu
en lisant 2 psaumes qui mettent en lumière la beauté et l'importance de la famille. Commençons par le psaume 127, qui nous rappelle que sans l'Éternel, nos efforts sont vains, et que les enfants sont un héritage précieux de Dieu. Puis, nous poursuivrons avec le psaume 128, qui déclare la bénédiction de ceux qui craignent le Seigneur et nous parle de la joie et de la prospérité qui viennent de vivre en harmonie avec lui et notre famille. Écoutez attentivement ces paroles et laissez-les nourrir votre cœur et votre esprit. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, le gardien veille en vain. C'est en vain que vous vous levez de bonne heure, que vous vous couchez tard, que vous mangez le pain de chagrin. Il en donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil. Voici, tes fils sont un héritage de l'Éternel, et le fruit des entrailles est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouiras du fruit de tes travaux, tu seras heureux et tu auras du bien. Ta femme sera comme une vigne fertile dans l'intérieur de ta maison. Tes fils comme des plants d'olivier autour de ta table. Voici, ainsi sera béni l'homme qui craint l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, et que tu vois le bien de Jérusalem tous les jours de ta vie, et que tu vois les fils de tes fils. Paix sur Israël. Si ces psaumes vous ont touché, n'hésitez pas à commenter ci-dessous ce que vous en pensez. Nous serions ravis de lire vos réflexions et vos témoignages sur l'importance de la famille dans votre vie. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous soutenir et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines méditations et prières. Ensemble, continuons à grandir dans notre foi et à partager l'amour de Dieu. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec vous et votre famille. Rappelez-vous que chaque jour est une occasion de célébrer et d'honorer ceux que nous aimons. Soyez bénis et à bientôt pour de nouvelles prières et méditations. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons en ce jour pour ton amour incommensurable et ta fidélité éternelle. Nous nous présentons devant ton trône avec nos cœurs humbles, reconnaissant que tu es le Dieu qui protège, qui veille et qui ne sommeille ni ne dort. En ce moment, nous voulons placer nos familles sous ton regard attentif. Seigneur, nous avons confiance en toi, car ta parole déclare dans le psaume 91 que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est en toi seul que nous cherchons refuge. Seigneur, nous te prions pour la protection physique de chaque membre de nos familles. Que ta main puissante soit sur nous dans chaque instant de nos vies, dans nos maisons, nos lieux de travail, sur la route, dans nos écoles et partout où nous nous trouvons. Nous savons que sans toi, nous sommes vulnérables, mais avec toi, nous sommes en sécurité. Que ta main invisible nous protège de tout accident, de tout danger et de tout malheur qui pourrait s'abattre sur nous. Seigneur, nous savons que le diable rôde comme un lion rugissant cherchant à nous dévorer, mais aujourd'hui, nous déclarons qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera, car nous sommes sous ta protection divine. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui voyagent, pour ceux qui prennent les routes chaque jour, que ce soit pour le travail, pour l'école ou pour d'autres raisons. Que chaque trajet soit sous la couverture du sang de Jésus. Nous prions particulièrement pour ceux qui travaillent dans des métiers à risque, pour ceux qui conduisent des véhicules, ceux qui voyagent en avion, en train ou même à pied. Seigneur, garde-les sous tes ailes protectrices. Nous nous souvenons de ce frère qui a témoigné de ton intervention miraculeuse lorsqu'un accident aurait pu lui coûter la vie.
tu l'as épargné alors que tout espoir semblait perdu. Ce même Dieu qui l'a protégé hier est le même aujourd'hui et pour toujours. Nous croyons que tu fais encore des miracles, Seigneur. Père céleste, nous te prions pour la protection spirituelle de nos familles. Nous savons que nous ne combattons pas seulement contre des ennemis de chair et de sang, mais contre des puissances spirituelles dans les lieux célestes. L'ennemi cherche à voler, à tuer et à détruire, mais en toi, Seigneur, nous avons la victoire. Nous réclamons le sang de Jésus-Christ sur nos familles. Que toute attaque spirituelle, toute tentation, toute séduction de l'ennemi soit neutralisée au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que dans ce monde, il existe des esprits de division, de querelle et de confusion qui cherchent à détruire la paix dans nos foyers. Nous nous levons contre toute attaque qui viserait à semer la discorde dans nos familles. Que chaque membre de notre famille soit protégé des influences négatives, des tentations qui les éloigneraient de toi, Seigneur. Que tes anges combattent pour nous dans le domaine spirituel, qu'ils nous entourent comme des gardes protecteurs, veillant sur nos âmes jour et nuit. Seigneur, nous prions pour la santé de nos familles. Dans ce monde où les maladies, les virus et les afflictions physiques rôdent, nous demandons ta protection divine sur chacun de nous. Que ta main guérissante soit sur nous. Que chaque maladie, chaque douleur, chaque symptôme soit anéanti au nom de Jésus. Nous prions pour ceux qui sont actuellement malades dans nos familles. Que tu les visites là où ils se trouvent. Que ta puissance guérisseuse touche leur corps. Qu'ils se relèvent avec une nouvelle force. Nous proclamons ta promesse selon laquelle, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je me souviens, Seigneur, de ce témoignage d'une sœur qui avait été diagnostiquée d'une maladie incurable. Les médecins avaient dit qu'il n'y avait plus d'espoir, mais elle a gardé sa foi en toi, et tu l'as relevée miraculeusement. Elle est aujourd'hui un témoignage vivant de ta puissance de guérison. Seigneur, nous croyons que tu fais encore des miracles de guérison aujourd'hui, et nous te demandons d'étendre ta main sur tous les malades parmi nous. Que leur vie soit des témoignages de ta bonté et de ta grâce. Seigneur, nous savons que l'unité est une force, et l'ennemi cherche souvent à diviser les familles pour affaiblir les liens. Nous te prions aujourd'hui pour la paix et l'unité dans nos foyers. Que chaque membre de nos familles soit rempli d'amour, de compréhension, de patience et de respect mutuel. Que les malentendus et les querelles soient résolus par ta sagesse. Donne-nous un cœur de pardon, afin que nous ne laissions pas les conflits nous séparer. Que chaque foyer soit un lieu de paix où ta présence règne. Nous prions pour les familles qui traversent des moments de tension, de dispute ou de séparation. Seigneur, rétablis la paix dans ces foyers. Que tes enfants trouvent le chemin de la réconciliation. Que l'amour triomphe dans nos relations familiales. Nous déclarons que nos foyers seront des lieux de paix, des refuges où ta gloire demeure. Seigneur, nous te remercions d'avance pour ta protection sur nos vies et sur nos familles. Nous te louons pour les témoignages de ta bonté que nous verrons. Nous croyons que tu es à l'œuvre en ce moment même, veillant sur chacun de nous. Que ton nom soit glorifié à travers nos vies, à travers les miracles que tu accompliras. Nous proclamons que nos familles te serviront et que nul mal ne pourra les atteindre. Nous prions avec foi et en toute confiance, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Dites-nous comment vous ressentez la protection de Dieu dans votre vie. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous soutenir et partager cette chaîne avec ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prières puissantes et méditations. Ensemble, renforçons notre foi et notre communauté. Prenons un moment pour réfléchir à la beauté et à l'importance de la famille, un don précieux de Dieu.
Commençons par nous centrer et prier. Voici, les enfants sont un héritage de l'Éternel, et le fruit des entrailles est une récompense. Psaume 127, verset 3. Prenez un moment pour méditer sur ce verset. Chaque membre de votre famille est un cadeau de Dieu, une bénédiction dans votre vie. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez apprécier et chérir cette bénédiction. Et vous, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25. Pensez à la manière dont vous pouvez exprimer cet amour dans vos relations familiales. Comment pouvez-vous servir votre famille avec le même amour et la même dévotion que Christ a pour l'Église? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Réfléchissez aux projets que Dieu a pour votre famille. Quelles sont vos aspirations et vos prières pour chacun de vos proches? Demandez à Dieu de guider votre famille sur le chemin qu'il a tracé pour vous. Terminez cette méditation par une prière. Remerciez Dieu pour votre famille. Demandez-lui de vous aider à les aimer, à les soutenir et à les encourager dans la foi. Que chaque membre de votre famille se sente aimé et soutenu par vous et par Dieu. Maintenant, nous allons prendre un moment pour nous plonger dans la parole de Dieu en lisant 2 psaumes qui mettent en lumière la beauté et l'importance de la famille. Commençons par le psaume 127, qui nous rappelle que sans l'Éternel, nos efforts sont vains, et que les enfants sont un héritage précieux de Dieu. Puis, nous poursuivrons avec le psaume 128, qui déclare la bénédiction de ceux qui craignent le Seigneur, et nous parle de la joie et de la prospérité qui viennent de vivre en harmonie avec lui et notre famille. Écoutez attentivement ces paroles et laissez-les nourrir votre cœur et votre esprit. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, le gardien veille en vain. C'est en vain que vous vous levez de bonne heure, que vous vous couchez tard, que vous mangez le pain de chagrin. Il en donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, et le fruit des entrailles est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouiras du fruit de tes travaux, tu seras heureux et tu auras du bien. Ta femme sera comme une vigne fertile dans l'intérieur de ta maison, tes fils comme des plants d'olivier autour de ta table. Voici, ainsi sera béni l'homme qui craint l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, et que tu vois le bien de Jérusalem tous les jours de ta vie, et que tu vois les fils de tes fils. Paix sur Israël. Si ces psaumes vous ont touché, n'hésitez pas à commenter ci-dessous ce que vous en pensez. Nous serions ravis de lire vos réflexions et vos témoignages sur l'importance de la famille dans votre vie. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous soutenir et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines méditations et prières. Ensemble, continuons à grandir dans notre foi et à partager l'amour de Dieu. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec vous et votre famille. Rappelez-vous que chaque jour est une occasion de célébrer et d'honorer ceux que nous aimons. Soyez bénis et à bientôt pour de nouvelles prières et méditations.